Un coup d'État pourrait plonger le pays dans une période d'incertitude politique avec des rivalités internes entre différents groupes militaires, politiques ou sociaux. Cela pourrait également entraîner une lutte pour le pouvoir, aggravant les tensions déjà existantes. L'instabilité politique a souvent des conséquences économiques négatives. Les investisseurs pourraient hésiter à investir dans le pays, ce qui pourrait nuire à la croissance économique. De plus, l'aide internationale pourrait être suspendue, aggravant ainsi la situation économique. La communauté internationale, y compris l'Union africaine et la CEDEAO, ont réagi en condamnant le coup d'État et en appelant au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Des sanctions pourraient être imposées et des pressions diplomatiques pourraient être exercées sur les dirigeants militaires. Les coups d'État peuvent également entraîner des violences et des violations des droits de l'homme. Les populations civiles sont souvent les plus touchées par ces conflits, ce qui peut conduire à des déplacements de population et à une détérioration des conditions de vie. Un coup d'État pourrait renforcer le rôle des militaires dans la vie politique du pays, ce qui pourrait rendre difficile le retour à un gouvernement civil stable à long terme. La Guinée-Bissau a une histoire marquée par les coups d'État et les conflits politiques. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a connu plusieurs changements de régime depuis son indépendance en 1973. La situation politique actuelle semble être une continuation de cette instabilité. Umaro Sissoco Embalo a été élu président en 2020, mais son mandat a été contesté et il a dû naviguer dans un paysage politique complexe marqué par des rivalités entre différents partis et factions. Ce coup d'État du 26 novembre 2025 pourrait indiquer, bien entendu, un effondrement des négociations politiques ou un échec des institutions à gérer les tensions internes. Les militaires pourraient avoir agi pour des raisons de pouvoir, de contrôle ou pour répondre à des frustrations populaires face à la gouvernance. Le fait que Mbalo ait été amené à Dakar puis ait quitté pour le Congo peut aussi avoir plusieurs implications. Dakar, en tant que capitale d'un pays voisin, pourrait représenter un refuge temporaire et un point de contact avec des alliés régionaux. Le Sénégal a une influence significative dans la sous-région et pourrait jouer un rôle de médiateur. Son départ vers le Congo pourrait suggérer une tentative de gagner du soutien sur le continent ou de chercher une plateforme pour contester l'autorité de ceux qui ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau. Les réactions de la CEDEAO et de l'Union africaine ne manquent pas. Ces organisations régionales ont condamné le coup d'État et appellent en retour à l'ordre constitutionnel. Des sanctions pourraient être envisagées contre les auteurs du coup, ce qui pourrait exacerber l'isolement du pays. Un coup d'État pourrait entraîner une escalade des violences et des tensions interethniques ou politiques, affectant non seulement la Guinée-Bissau, mais aussi les pays voisins. Les coups d'État entraînent souvent des violations des droits de l'homme et des difficultés économiques. La population civile pourrait souffrir des conséquences, notamment en matière de sécurité et d'accès aux services de base. La Guinée-Bissau a une histoire marquée par des coups d'État et des bouleversements politiques. Ce pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1973 après une guerre de libération menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAGC. Le pays a été dirigé par le leader du PAGC, Amilcar Cabral, jusqu'à son assassinat en 1973. Cependant, la gouvernance a été marquée par des tensions internes. Le 14 novembre 1980, un coup d'État a été orchestré par João Bernardo Vieira qui a renversé le gouvernement du PAGC. Vieira est devenu le président du pays et a établi un régime autoritaire. À la suite, la Guinée-Bissau a connu une guerre civile en 1998, opposant les partisans de Vieira à ceux du PAIGC. Le conflit a été exacerbé par des tensions ethniques et politiques. En mai 1999, Vieira a été renversé par un coup d'État militaire soutenu par le PAIGC. Le général Ansoumana Mané a pris le pouvoir, mais ce coup d'État a également plongé le pays dans l'instabilité. En septembre 2003, Vieira a été réinstallé à la présidence, mais il a été de nouveau renversé par un coup d'État militaire en juillet 2003. Dirigé par le général Bassirou Dabo, ce coup d'État a été suivi d'une période d'instabilité politique. Le 2 mars 2009, João Bernardo Vieira a été assassiné dans un coup de feu, ce qui a entraîné une nouvelle période d'incertitude politique. Son assassinat a été attribué à des rivalités politiques et à des conflits internes au sein de l'armée. En avril 2012, un coup d'État militaire a eu lieu, entraînant la décision du président Carlos Gomes Jr. Ce coup a été déclenché par des tensions liées à la gestion d'un processus électoral et à des rivalités au sein de l'armée. Depuis 2012, la Guinée-Bissau continue à faire face à des crises politiques, avec des gouvernements instables et des tensions entre les forces politiques et militaires. Plusieurs gouvernements ont été renversés ou ont démissionné et la situation est restée fragile. La situation en Guinée-Bissau est préoccupante et pourrait avoir des répercussions à long terme sur la stabilité politique et économique du pays.
L'avenir dépendra des réactions nationales et internationales, ainsi que de la capacité des acteurs politiques à trouver une solution pacifique aux tensions existantes.